Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles des palais de Carrara. Mais attention, c'est pas la version Philosophia, c'est la version Game Brewer qui va bientôt ou qui est actuellement ou qui a été, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, en financement participatif. Donc c'est une réédition des palais de Carrara de Wolfgang Kramer et Michael Kissling, la paire d'auteurs allemandes mythiques. Qui nous réédite ce jeu en ayant revu légèrement, plus ou moins légèrement, les règles. Donc c'est un jeu sur bas qui ressemble fort au Palais de Carrara, mais qui a quand même été modifié, qui est maintenant à deux versions, une version simple, une version avancée, que je vais vous expliquer ici tout de suite. Donc édité par Game Brewer, un jeu de 2 à 4 joueurs, un jeu d'une durée de 60 minutes à partir de 10 ans, et voilà. Et nous allons donc construire des palais avec du marbre de Carrara. Donc, comment se passe une partie? Donc, une partie se déroule en un nombre indéfini de tours. Donc, chaque joueur à son tour fait une action. Et quand arrive la fin du jeu, eh bien, on termine les autres joueurs. Celui qui déclenche la fin du jeu fait que les autres joueurs jouent encore un tour. Et puis, c'est la fin du jeu. Chacun à son tour fait une action parmi 4. Il a un choix parmi 4 actions. La première action, c'est acheter du marbre. Quand on achète du marbre, dans la version de base, on commence soit par tourner la roue, soit on ne tourne pas la roue. Quand on ne tourne pas la roue, ben on choisit tout simplement où on prend les marbres et on paye le prix. En général, mais ce n'est pas toujours le cas, mais en général, on va prendre le plus à droite possible parce que les coûts sont moindres. Vous voyez ici, le marbre blanc coûte 6, le mauve coûte 1. Là, le mauve, il n'y en a pas, donc il est gratuit. Le marbre blanc coûte 5, et puis 4 et 3. Et c'est la même chose pour toutes les autres couleurs de marbre. Donc en général, on va prendre ici et on va acheter ce qu'on veut. Donc ici, je peux juste acheter un rouge pour 2 sous et j'achète un rouge. Donc soit je ne tourne pas la roue et je choisis un endroit et je prends du marbre, j'achète le marbre que je veux, soit je tourne la roue complètement d'un tour, et puis je remplis la roue, je vais dans le sac, je compte, il m'en faut 11 au total, donc j'en ai 8, je dois en prendre 3, je vais dans le sac, j'en prends 3 et je les mets ici, au niveau 1, et puis j'achète n'importe où. Donc ici, ben évidemment, celui-là qui me valait 4 et celui-là 2, ben ça ne vaut plus que 4 en tout pour les deux. Donc, etc. pour les autres. Hein. Donc, soit je ne tourne pas la roue, je prends où je veux et je ne remplis pas, soit je tourne complètement la roue, je remplis et je choisis où je prends du marbre. Ça, c'est dans la version de base. Dans la version avancée, je peux tourner la roue, soit la grande, soit la petite. Et quand je tourne la petite, je ne remplis pas les marbres. Donc ça, c'est dans la version avancée. Et dans la version avancée, quand je vide complètement une section, je choisis entre prendre la décoration qui est indiquée ici. Donc ici, j'essaie de la trouver, voilà, c'est une décoration comme ça, vous voyez les décorations sont différentes. Donc je prends soit une décoration comme ça, soit je prends une statue jaune. Ici c'est un proto, donc tout le matériel n'est pas défini. D'ailleurs ici vous avez encore la version du plateau de la version originale d'il y a quelques années. Donc soit quand je vide complètement, soit je prends la décoration, soit je prends la statue. Quand je prends une décoration, je la place sur un de mes bâtiments
qui a le symbole de la même décoration. Et cette décoration me vaudra des points de victoire en fin de partie, mais en plus augmente la valeur de mon bâtiment. Donc mon bâtiment, il est de 1, plus 1 ici, 2. Maximum une décoration par bâtiment. Et quand je prends une statue, je dois la mettre en fonction de la couleur de la statue. Je regarde les couleurs nécessaires pour construire chaque bâtiment et je la place où je veux. Donc ici, je la place sur un bâtiment qui peut accepter du jaune, par exemple celui-ci, mais je pourrais placer sur un bâtiment. Maximum une statue par bâtiment. Et ça vaudra, les statues apportent juste des points de victoire à la fin du jeu et permettent un scoring supplémentaire. Voilà, ça c'est cette action d'acheter du marbre. Version simple, je tourne ou je tourne pas, je prends et je remplis. Version avancée, soit je tourne la grande, soit je tourne la petite, et quand je prends tout, je reçois une statue ou une décoration. Première action. La deuxième action, c'est construire. Alors quand je construis, je choisis un des 9 bâtiments qui se trouvent ici. Je paye son coût, par exemple ici. Le coût est de 4, là de 5, il y a des bâtiments à 2 ou à 1, ou à 3. Dans une version à 2 joueurs, il n'y a pas de bâtiments qui valent 3. Dans une version à 3 ou 4, il y a des bâtiments qui valent 3. Donc, je prends par exemple une de 4, et puis je vais le placer sur une de mes villes. Imaginons que je choisis de mettre sur cette ville-là. Eh bien, les 4, je peux les payer avec du marbre de ces couleurs-là. Plus je vais prendre une ville sur ma gauche, moins de couleurs différentes je pourrai prendre. Donc par exemple ici, c'est qu'avec du marbre jaune ou du marbre blanc, et là c'est qu'avec du marbre blanc pour mettre là. Donc vous avez vu que le marbre blanc coûte le plus cher, le jaune le deuxième plus cher, etc. Donc vous voyez, pour construire le plus loin possible, vous aurez besoin de marbres les plus chers. À noter que vous pouvez toujours, quand vous construisez, échanger 2 marbres contre le marbre de la couleur juste supérieure. Donc ici, 2 jaunes, ça devient un vert. Et vous ne pouvez pas faire d'échange en chaîne. Donc par exemple, je veux construire du rouge, je pourrais éventuellement utiliser 2 jaunes pour avoir un vert, mais 2 bleus, pardon, oui, 2 bleus pour avoir un vert, mais avec le vert, je ne peux pas utiliser le vert que je viens de gagner avec ce vert-là pour avoir un rouge. Ça, je ne peux pas. Les réactions en chaîne sont interdites. Donc voilà, je choisis un des bâtiments, je paye en fonction de la ville où je veux construire les marbres qui sont autorisés dans cette ville, et puis je vais chercher dans le stock, je remets un bâtiment, je remplace le bâtiment que j'ai pris. Ça, c'est construire un bâtiment. À noter que je peux soit construire un bâtiment, soit un monument. Quand je construis un monument, il y en a 6 pour toute la partie, donc il y en a un qui est construit là. Donc quand je construis un monument, j'ai le choix entre 2 actions. Soit je paye les 8 et je fais la même chose qu'un bâtiment, donc je paye les 8 en marbre qui correspond à la ville où je construis mon monument. Soit j'améliore un monument du même type. Donc par exemple ici, je pourrais améliorer ce monument-là ou celui-ci en payant la différence. Donc ici, en payant 4 marbres blancs, ou bien ici, en payant 7 marbres, soit de vert, soit de rouge, soit de jaune, soit blanc. Donc, et quand j'ai construit un monument, donc soit je paye l'entièreté, soit je paye la différence et je supprime l'ancien bâtiment. Et donc dans ce cas-ci, je supprime l'ancien et je garde les décorations. S'il y avait une statue, je garde la statue également. Et quand je construis un monument, je choisis un des bonus qui sont ici. Et donc les bonus vont me permettre d'augmenter la valeur de mes villes. Donc ici, par exemple, j'augmente ma valeur de ville à 4 points de victoire au lieu de 3. Et là, j'ai 4 sous au lieu de 3, etc. Donc je peux augmenter une de mes villes et augmenter une de mes façons de scorer, mais j'y reviens plus tard quand je vous explique le scoring. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième action, construire. Soit je construis un monument, soit je construis un bâtiment. Je paye les briques dont les couleurs correspondent à la ville. Et si je construis un monument, je reçois en plus une tuile qui peut améliorer mes façons de
de scorer. La troisième action, c'est passer. C'est une action en gros qu'on ne fait jamais, sauf si on joue pas très bien. Et quand on passe, on reçoit 2 sous. Donc c'est vraiment quand on est bloqué. Et la dernière action, c'est scorer. Quand on score, on prend d'abord, il est où? Ouais. On prend le jeton de scoring, on le met devant soi, et puis on choisit un endroit où j'ai un jeton de score. Donc par exemple, je prends cet endroit-ci, ça me donne un bonus de 5 sous, donc je reçois 5 sous. Donc vous voyez tout de suite que si je prends ici, je regagne un bonus de 3 points de victoire. Si je prends là, c'est 5 sous. Là, je reçois une des décorations. Et là, je reçois une statue joker. Hein, une dorée, c'est une joker. Et donc, je prends le bonus. Et puis, je place sur un endroit de scoring. Je peux placer sur une ville. Chaque ville ne peut contenir qu'un seul jeton de scoring. Donc si un adversaire ou moi-même a déjà scoré une ville, je ne peux plus la scorer. Donc imaginons que je score vert, donc je s'appelle vert, via Reggio. Eh bien, si je score vert, je regarde les bâtiments que j'ai scorés en vert. D'abord, vous voyez ici l'indication 3. Je ne peux scorer cette ville que si j'ai construit 3 bâtiments. Sinon, je ne peux pas la scorer. Donc ici, j'ai bien 3 bâtiments. Alors, je regarde la valeur totale de mes bâtiments. Donc 2 plus 1 plus 8, ça fait donc 11. Et je les multiplie par le type de scoring. C'est soit des sous, soit des points de victoire. Donc ici, c'est 2 sous. Donc 11 fois 2, je reçois 22 sous. À noter que dans la version avancée, il y a ces décorations qui arrivent. Hein. Je vous rappelle, c'est quand vous prenez tous les marbres d'une section. Quand vous achetez tous les marbres d'une section, vous pouvez mettre la décoration qui correspond. Chaque décoration vaut 1 en plus dans le coût. Donc ici, c'est 9, plus 2, plus 3. Ça fait donc 9, 12, 13, 14. 14 fois 2, 28 sous. Je prends 28 sous et je le mets derrière mon paravent. Voilà, si je score ici par exemple, enfin ici je ne peux pas parce que j'ai qu'un seul bâtiment, mais par exemple ici c'est 2, 3, 4, plus 4, 8, 8 fois 3, 12 points de victoire en scorant la ville blanche. Donc voilà, donc ça c'est scoré, je prends le bénéfice, je prends un jeton et je score une des villes par exemple. Je peux scorer d'autres choses. Qu'est-ce que je peux scorer d'autre? Bien, tant qu'on y est, je peux scorer chaque type de bâtiment. Donc vous voyez qu'il y a 6 types de bâtiments. Par exemple ici, j'ai 3 cathédrales. Eh bien, je pourrais scorer toutes mes cathédrales. Quand je score mes cathédrales, je fais la même chose. Je fais 2, plus 4, 6, 6 fois 3, 18 points de victoire, plus 8 fois 2, 9 fois 2, 18 sous. Ça, c'est quand je score mes cathédrales et je peux donc scorer tous les types de bâtiments que vous voyez ici. Donc, ça, c'est le deuxième scoring que je peux faire. Alors, le troisième, c'est ici, c'est scorer tous mes bâtiments orange ou bien tous mes bâtiments verts. Mes bâtiments orange me font gagner en sous leur valeur de construction, plus éventuellement les décorations. Les bâtiments en vert me font gagner des points de victoire en fonction de leur coût de construction, plus les décorations. Dans la version avancée, on a aussi 3 façons de scorer supplémentaires qui sont les statuts. Donc ici, par exemple, je peux scorer mes statuts dans la ville blanche et dans la ville mauve. Donc j'ai une statue ici, je gagne donc 2 fois 1, 2 sous. Et j'ai une statue ici, je gagne 2 fois 3, 6 points de victoire. Donc, et je peux scorer la bleue et la jaune, ou la verte et la rouge. Voilà. En plus, on peut aussi scorer ici. Donc je prends mon marqueur de score et je peux le mettre ici. Il n'y a qu'un joueur qui peut le faire, c'est comme les villes. Et donc,
Pour pouvoir scorer là, j'ai besoin d'avoir minimum, je dois montrer à mes adversaires que j'ai minimum 36 sous. Et pour scorer ici, je dois montrer à mes adversaires derrière mon paravent que j'ai bien 50 sous. Et je le mets là, et je ne score pas tout de suite, mais à la fin du jeu, je scorerai un point de victoire par 2 sous qui me restent. Même s'il m'en reste moins de 50 après. Donc c'est une condition pour le placer, mais pas pour scorer, ça sera à la fin du jeu. Sinon, chaque 5 sous rapporte un point de victoire. Quand je score, je vous rappelle que celui qui décide de scorer, donc c'est une action, il prend le marqueur de score, il le met devant lui, il choisit donc un jeton, par exemple ici je prends celui-ci, c'est 3 points de victoire, je reçois le bonus, je score ce que je veux, par exemple ceci, et puis les adversaires qui ont un jeton aussi, ils ont tous un jeton au même endroit de bonus, peuvent décider, soit ils font une action n'importe laquelle, à ce moment-là, ils ne scorent pas, et donc ça veut dire que leur jeton score va ici, et ils ne reçoivent pas de bonus. Soit ils décident de suivre et de scorer, et à ce moment-là, ils reçoivent le même bonus. Donc voilà, soit vous suivez tout de suite, et vous gagnez le bonus qu'il y a, soit vous dites que ça va être encore mieux si vous attendez un petit peu, mais vous perdez le bonus qui est là et vous mettez votre jeton de scoring. À noter que, c'est quoi les conditions de fin de partie? Les conditions de fin de partie, c'est que le stock de bâtiments soit totalement épuisé, donc les joueurs aient construit tous les bâtiments, sauf ceux dans le présentoir, mais il n'y ait plus rien dans le stock. Et la deuxième condition de fin de partie, c'est qu'un joueur a utilisé tous ses scorings. Donc ici, vous en avez 8. Donc, dès qu'un joueur a utilisé tous ses scorings et qu'il ne reste plus de bâtiments dans la réserve, il peut en rester donc dans le présentoir, c'est la fin du jeu. Le joueur qui déclenche la fin du jeu termine son tour, tous les autres joueurs jouent encore un tour, et puis c'est la fin du jeu. Donc autrement dit, souvent dans une partie, vous aurez des joueurs qui vont scorer plus qu'un autre, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont gagner plus de points, parce que si vous optimisez mieux, eh bien vous allez gagner plus de points que vos adversaires. À noter que dans la version avancée, vous voyez que les bonus, c'est soit des statuts, soit des décorations, soit des points de victoire, soit des sous. Dans la version de base, qui est le recto de ce plateau-ci, il n'y a que des sous et des points de victoire qu'on peut gagner, et il n'y a pas ce scoring-là spécifique, ni le scoring des statuts. Et puis à la fin du jeu, eh bien, on reçoit juste des points de victoire supplémentaires ici, en fonction du nombre de décorations du même type qu'on a. Donc si on a 3 calices, eh bien ça nous rapporte 12 points de victoire. Si on a une seule couronne, c'est 2 points de victoire. Si on a 4... je ne sais pas ce que c'est, tréteaux, c'est 20 points de victoire, etc. Donc en fonction des mêmes. Et puis alors, il y a un jeu de majorité. Donc le nombre de statuts qu'on a dans cette ville-là, dans cette ville-là, dans cette ville-là, le premier joueur gagne autant, le deuxième gagne autant, et le troisième gagne autant. À noter que dans une partie à 2, la majorité joue pas beaucoup, parce que souvent les joueurs vont s'investir dans des villes différentes, et donc il n'y a pas vraiment ce jeu de majorité, ce qui est un petit peu dommage. À noter aussi que quand on veut à son tour, mais une seule fois par tour, on peut pour 10 sous acheter soit une décoration, soit une statue. Quand on achète une statue, on est obligé de la mettre dans la ville de la même couleur. Donc je vous rappelle que quand vous gagnez une statue par la roue parce que vous avez vidé quelque chose, vous pouvez la mettre dans la couleur d'un des marbres nécessaires pour construire. Donc par exemple ici, une statue bleue que je gagnerai, je peux la mettre soit en bleu, soit en mauve. Mais si j'achète, alors je suis obligé de la mettre dans la ville de ma couleur. Bon, c'est un petit détail, mais voilà. Voilà, je pense que j'ai tout expliqué. Ouais, je pense bien. Donc voilà, les palais de Carrara, donc c'est
c'est la même version. Pour ceux et celles d'entre vous qui connaissent le jeu de base, c'est un jeu similaire, mais pas tout à fait. Dans le jeu de base, il y a des cartes objectifs. Ici, il n'y a plus ces cartes objectifs. Dans le jeu de base, les décorations se gagnent différemment. C'est quand on fait des scoring. Ici, c'est dans la version uniquement avancée. Donc, dans la version de base, on ne joue pas avec ces décorations. Donc la version de base est plus simple, plus accessible. La version avancée est un peu plus complexe, mais elle a son ampleur qu'à partir de 3 joueurs. Parce qu'à 2 joueurs, le jeu des majorités joue moins fort. Voilà. Le jeu a une variabilité limitée, je dirais, mais est complet. Hein. Donc on voit qu'on a affaire à... C'est un bon jeu, hein. C'est un bon jeu assez abstrait. Hein. Il n'y a pas beaucoup de thèmes, ok, des marbres pour construire des palais, mais le jeu est aussi très tendu parce que vous avez cette course pour scorer les villes entre les joueurs, donc les joueurs vont s'observer, donc il y a pas mal d'interactions indirectes. Ça reste de l'abstrait, ça reste de l'optimisation, mais vous voyez, ça peut faire mal aussi. Hein. Si je score telle ville et que je voulais scorer telle ville, ben moi je ne pourrais plus la scorer. Donc vous allez toujours devoir vous remettre en question, voir comment optimiser vos actions. C'est du mathématique, hein, c'est de la mathématique, c'est des calculs, des fois, des plus et des fois, donc ça c'est un fait, mais c'est un jeu qui a déjà eu un certain succès et qui maintenant voit sa version revisitée de manière assez sympathique. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu, je vous souhaite de bien vous amuser, santé et à bientôt.